S'il vous plaît. Nous allons faire un petit break, on regarde la rivière. Benoît, Mélin, 1er avril évidemment, c'est la tradition, c'est de faire des canulars. Alors, notre globe-trotteur est un passionné de tennis, vous êtes évidemment au courant. Nous allons rentrer en direct avec lui sur le court central de l'équipe du soir. Quel est le plus grand farceur du tennis du circuit? Mais qu'est-ce que c'est que ce chahut? Mais vous allez vous taire, mais vous... Vous savez que... Silence! Silence! Je dis silence! Silence, s'il vous plaît. Mais un peu de respect quand même, hein! Ou je punitionne, hein? Je torture les phalanges, moi. Parce que j'en ai ras la ménopause, moi, de vos 1er avril. Je me souviens encore de celui de l'an dernier, là. Quand le Ryu a passé ses 2 heures de PS à jouer au phoque péteur. Il nous a empuanti toute la piscine municipale. La graine de voyou, celui-là. Même la Bianchi s'y est mise. Regardez-la, la chute du lest. La sirène des flatulences. Oh là là là. Ah bah oui, bravo, bravo. C'est pas dans le tennis qu'on verrait ça, hein. Parce que dans le tennis, on a la farce créative, hein. On est plaisantin, mais bon, on invente. Comme Ilie Nastase. Oh, Ilie Nastase. Ah, le voilà, là. Bon, il a pris un peu, hein, comme moi. C'est aujourd'hui. Mais quand il était numéro 1 mondial, dans les années 70, c'était un cabotin hors pair. Il était capable de tout. Il a fait un lâcher de souris dans le vestiaire des filles à Roland-Garros. Il cachait les raquettes de son adversaire avant de rentrer sur le court. Il s'est même peint en noir pour être de la même couleur qu'Arthur H. Hein, son partenaire de deux. Vous allez le voir, Arthur H. C'est pas lui, là, attendez. Ça, c'est quand il faisait l'andou. Le voilà, Arthur H, là. Son partenaire de deux, parce que le règlement l'exigeait. Mais là où il a été le plus fort, le lit, c'était à Roland-Garros en 77. Pour gagner son double, son quart de finale de double contre les Italiens, là, les cousins de la Bianchi, Panatta et Bertolucci. Il savait que les Italiens, ils étaient superstitieux. Il est allé acheter un chat noir. 500 francs le chat noir à l'époque, un Pascal, un salaire d'institutrice. Il a acheté le chat noir, il l'a planqué dans son sac. Et au moment où Panatta allait servir, il ouvre le sac, le chat, il a sauté sur les Italiens. On a rigolé. Le Panatta, il gueulait comme un goret. Ils ont perdu. Il leur a fallu, je crois, 1 semaine pour s'en remettre. L'héritier d'Ilie Nastase, dans les années 2000, ça a été lui, hein. Mika Liodra, mais si, le Mika, lui, il était dans les feuillages. Il s'est même carrément foutu à poil pour aller se cacher dans le casier de vestiaire de Ljubicic à Miami. Un tout petit casier. Quand Ljubicic, il a ouvert la porte, et on n'a pas cru ses mirettes. Il lui a fallu 1 semaine pour s'en remettre, Ljubicic. 1 semaine. Un tout petit casier. Liodra, il fait 1m90. Un truc de dingue. Avec la biroute qui dépassait. Une horreur. Mais aujourd'hui, le plus grand farceur du circuit, mais c'est Novak. C'est Novak Drakulic. Mais vous allez voir ça. Alors, vous le savez, il imite tout le monde, hein. Et sa victime préférée, je sais pas si vous avez reconnu, c'est Sharapova. Il la caricature à la perfection, surtout au service, regardez ça. C'est une œuvre d'art. Mais Maria, elle a pas trouvé ça très précis, tu vois. Alors, elle lui a fait une démonstration pour lui tout seul. Alors moi, je sais pas ce que ça fait, hein, mais il lui a fallu plus d'1 semaine pour s'en remettre. Bravo, ma Maria, tu m'as vengé, hein, parce qu'il y en a marre de vos farces, hein. Terminé, hein. Allez au travail, petit canaillou, hein.
Ah, non, mais qu'est-ce que- Merci, maîtresse Mélin. Si vous avez des questions évidemment à poser à Benoît Mélin, c'est ouvert. Le cours central de l'équipe du soir est ouvert pendant l'extra time. Vous pouvez évidemment lui poser quelques questions.